Bonjour à toutes et à tous, vous nous suivez sur Demain et Bidoubis Radio. Bienvenue sur le plateau de l'émission Businesswoman, votre rendez-vous dédié à l'entrepreneuriat au féminin. Alors depuis 2011, la solidarité des Français a atteint des records, un constat qui n'a pas échappé à Laure Drévillon, fondatrice de la chaîne du cœur, première web TV de la solidarité. Elle couvre toute l'actualité humanitaire, 300 depuis 2003. Objectif, favoriser le financement de projets. Elle est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir. Alors, c'est un projet qui est né d'une rencontre avec Anna Nennemann. Pourquoi une telle initiative ? Alors, pourquoi avoir créé la chaîne du cœur ? En fait, ça répond à 3 constats. C'est que j'étais bénévole aux soins palliatifs à Bichat et je me suis aperçue que la véritable misère dans notre univers très connecté, c'était une misère affective, que les gens mouraient seuls, en fait, et qu'il y avait un véritable problème de recrutement de bénévoles dans l'accompagnement des soins palliatifs. Du coup, a germé l'idée de créer en fait un lien entre associations et personnes qui souhaitaient s'engager et un lien performant, parce que je viens du métier de la communication. Deuxième constat, les petites et moyennes associations en fait n'avaient pas forcément une vitrine très qualitative et étaient rodées à des outils de communication plutôt institutionnels. Sommaire, quoi. Voilà, sommaire, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'offrir une grande campagne comme des grosses ONG. Et je disais, c'était vraiment pas très démocratique dans notre pays. Et je voulais vraiment offrir une vitrine qualitative pour toute personne et association qui avait envie de faire quelque chose sur le terrain. Et troisième constat, enfin c'était pas un constat, c'est une rencontre avec Anna Nennemann. Je venais du multimédia, Anna venait en fait du milieu audiovisuel. Et à nous deux a germé l'idée de créer en fait cette web TV qui s'appelle la chaîne du cœur et qui a été lancée en janvier 2009. Finalement, c'est une complémentarité des compétences. Complètement, c'est vraiment une complémentarité des compétences et de personnalité aussi. Et aujourd'hui, la chaîne du cœur en 2012, c'est comment concilier un média qui est une vidéo en fait, qui cartonne, parce que la vidéo sur Internet, c'est quelque chose qui se propage à une vitesse folle, et des outils pertinents pour aider ces associations à mieux recruter des bénévoles et à mieux financer des projets concrets. Alors justement, oui, parlez-nous un petit peu plus concrètement de la chaîne du cœur. Pour les gens qui ne connaissent pas, on parle surtout de solidarité digitale, de e-don. Alors, la solidarité digitale, c'est la solidarité à portée de clic en fait, et c'est vraiment l'objectif de la chaîne du cœur. Et c'est vrai que l'objectif, c'est de susciter nos donateurs à donner des projets, à financer des projets concrets en fait. Donc c'est des petits projets à la portée de tous, même si on donne 10 euros ou 1 euro ou 2 euros, on a l'impression de faire avancer les choses, parce qu'on ne demande pas des sommes astronomiques en fait, on ne demande pas 500 000 euros de projets à financer, mais des petits projets qui vont entre 100 euros à 10 000, 20 000 euros. Et concrètement, comment vous utilisez justement ces outils numériques ? Est-ce que c'est des concepts qui sont présentés via la vidéo, d'après ce que j'ai compris ? Et quel retour concret aussi derrière ? Alors, notre objectif, c'est de montrer l'action solidaire et notamment les actions qui se passent sur le terrain en vidéo. Parce que sur Internet, on ne lit pas. On ne va pas lire 50 pages de rapport, mais en revanche, la vidéo cartonne en fait. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 4 milliards de vidéos qui sont chargées sur YouTube par jour dans le monde. Donc le constat, c'est de dire s'il y a 1% de ces 4 milliards qui sont intéressés par l'avenir de notre planète, déjà c'est un grand pari et on a gagné beaucoup de choses. Donc oui, c'est concilier le numérique à des outils pertinents pour recruter des nouveaux internautes solidaires en fait, et c'est ça la solidarité digitale. Donc des messages plus impactants, et du coup derrière vous passez par qui ? Par des bénévoles également, pour tout ce qui est conception de contenu justement, mise en place, tout le projet est géré par des bénévoles uniquement ? Pas du tout. En fait, on a une équipe de 20 personnes, de journalistes comme vous, qui couvrent en fait toute l'actualité sur le terrain. C'est vrai que c'est un investissement important pour la chaîne du cœur, mais notre charte déontologique, c'est de ne pas être dans nos bureaux, c'est d'être sur le terrain, toujours à l'écoute des associations et voir qu'est-ce qu'ils font concrètement sur le terrain et quels sont aussi les besoins de la société. Je pense qu'on ne peut pas créer une chaîne de télé portée sur la solidarité, tout ce qui est social et utile, en restant dans un bureau. Je crois qu'il faut être en permanence sur le terrain et voir ce qui se passe en fait. Alors on a constaté que les associations qui utilisaient justement ces outils numériques avaient 2 fois plus de dons que les sociétés lambda. J'imagine que vous comptez sur ça pour accentuer justement, augmenter les dons, et on parle surtout de micro-dons. Alors c'est très juste. Aujourd'hui, on s'est aperçu, statistiquement parlant, qu'une association qui génère des outils de collecte performants et professionnels triple en fait ses collectes en ligne. Vous l'expliquez,
On est plus confiant à payer sur Internet, ou c'est beaucoup plus facile, ou c'est impulsif peut-être? Oui, je pense que de toute façon, c'est comme l'e-commerce. Il y a eu des balbutiements au début, puis aujourd'hui, l'e-commerce explose. Je crois que le don en ligne, il y avait une certaine suspicion de certains donateurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la tranche d'âge des donateurs sont un peu âgés. Aujourd'hui, la tranche d'âge se rajeunit et qu'il y a une véritable confiance. Et je crois que quand on parle de don en ligne ou de collecte, je crois qu'il faut associer ces collectes, et ça, c'est la force d'Internet, en tout cas, c'est la valeur ajoutée de la chaîne du cœur, c'est qu'il faut associer du contenu. C'est-à-dire que les personnes ont besoin d'être rassurées, mais rassurées comment? En savoir comment donner, à qui donner et que va faire ces dons, en fait. Un souci de transparence qu'on n'avait pas forcément auparavant, si ce n'est par des voies de communication institutionnelles, qui était le mailing, en fait, mais qui n'atteignait pas une nouvelle cible de donateurs. Par contre, vous dites dans votre communiqué de presse que vous souhaitez par cette action rendre les Français plus acteurs que spectateurs, justement. Mais les Français ont déjà cette réputation, je l'ai dit en introduction, d'être solidaires. Qu'est-ce que concrètement le numérique va changer dans le comportement des Français ? Alors c'est vrai que les Français sont très solidaires, donc je crois qu'on a alors tout le monde n'est pas d'accord sur les chiffres, entre 14 millions et 18 millions de bénévoles. Mais dans l'absolu, c'est plutôt c'est assez confortant. C'est assez réconfortant. C'est vrai que c'est du bénévolat ponctuel. La chaîne du cœur, c'est prolonger ce bénévolat, en fait, en s'informant au quotidien de ce qui se passe sur le terrain. On parle beaucoup des bénévoles. Oui. Mais qui sont les bénéficiaires eux-mêmes? Qu'attendent-ils? Quelles sont les urgences que vous devez traiter? Alors les bénéficiaires, c'est les associations partenaires de la chaîne du cœur. Il y a toute urgence. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, quand on va sur le terrain, l'année dernière, c'était la grande cause, c'était la solitude. On se rend compte que c'est quand même, c'était identifié comme cause nationale. C'était pas la pauvreté, parce que finalement, avec la crise financière, on a beaucoup parlé aussi du seuil de pauvreté qui avait. L'année dernière, la grande cause nationale était la solitude, en fait. Mais la pauvreté est liée aussi à la solitude. C'est qu'une personne qui est seule, qui n'a pas d'entourage, qui perd son job du jour au lendemain, va se retrouver dans une cascade qui va vite le mettre malheureusement dans la rue. Je crois qu'on parle de 5 semaines, donc un délai très très court pour une personne qui est seule et qui n'a pas d'entourage affectif ou professionnel. Je crois qu'il y a aujourd'hui, toutes les causes se valent, que ce soit par exemple... moi, c'est une cause qui me tient à cœur. C'est l'amélioration de vie des animaux de ferme. Je trouve que c'est quand même incroyable de mettre 150 poules dans une même cage pour pondre des œufs pour notre consommation. Donc l'urgence aussi, c'est de consommer solidaire. Et ça, j'apprécie beaucoup ce genre d'association. L'urgence, c'est évidemment la précarité, on n'en parlera jamais assez, et la solitude. La précarité, on la voit partout autour de nous. Mais qu'est-ce que la précarité? C'est la précarité matérielle, la précarité alimentaire et la précarité affective. Alors c'est une émission 100% féminine. Est-ce qu'il y a des causes, entre guillemets, plébiscitées par les femmes? Vous parlez des animaux, ça revient souvent dans la bouche des femmes. Assez souvent. Je crois qu'il y a il n'y a pas de cause. Les enfants. Enfin, on peut parler des statistiques, mais je n'aime pas trop les statistiques parce que répondre par oui ou non, si vous êtes plus touché par les enfants ou par. On est touché partout dans l'absolu. Je suis bien d'accord. Donc je pense qu'il vaut mieux avoir une étude qualitative en tant que femme. Et de mon entourage proche, évidemment, c'est la cause de l'enfance qui est importante et qui est insoutenable. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Martine Brousse, qui se bat depuis 30 ans sur les enfants maltraités, qui lutte contre la maltraitance des enfants, qui fait des choses extraordinaires. Il y a évidemment tout ce qui est la scolarisation, l'illettrisme. Toutes les causes se valent, en fait. Il n'y a pas une cause qui valent plus que l'autre. Je pense que du moment que l'humain et le respect des autres soit au cœur de cette action. Alors, la chaîne du cœur fédère 400 associations. Comment vous gérez 400 partenaires et qu'est-ce que vous attendez concrètement? Alors, on fédère, on est un canalisateur de l'actualité solidaire et notamment de ces 400 associations qu'on médiatise d'une manière plus qualitative. De l'environnement, de l'enfance, ça touche vraiment tous les secteurs. Qu'est-ce que j'attends d'elles? On s'attend mutuellement des choses, c'est un vaste communicant qu'elle nous informe de ses actions, qu'on puisse les accompagner dans des événements aussi, d'être partenaire média pour certains événements. On est partenaire de beaucoup de festivals et d'actions solidaires sur le terrain, de la transparence. Et puis, si nous, on peut les aider, ne serait-ce qu'un petit peu dans leur action sur le terrain, je serai d'autant plus fière. Est-ce qu'il y a des femmes parmi vos partenaires? Et qu'est-ce qu'elles vous apportent en plus-value, peut-être? Alors, il y a pas mal de femmes dans le secteur associatif, pas beaucoup de présidentes, je trouve. Le constat est qu'il n'y a pas beaucoup de présidentes d'associations. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont à l'initiative d'une association. Je pense à Tina Kiefer, qui est partie vivre au Cambodge pour
pour soutenir son école, Oui. Toutes à l'école, qui est un combat extraordinaire. Je pense à Monique Piot qui a créé Femmes pour agir, Femmes pour le dire. Il faut savoir que 70% des femmes handicapées sont victimes de maltraitance de leur entourage. C'est quand même insoutenable de savoir ça. Donc Monique a vraiment lancé une association qui est très pertinente et qui accompagne ces femmes-là. Oui, il y a beaucoup de féminité dans les associations, et heureusement, mais il y a aussi des belles histoires d'hommes. Je crois qu'il n'y a pas de compartimentage femmes ou hommes dans le secteur solidaire. C'est avant tout complémentaire. une histoire d'hommes, en fait, pour les hommes, et portée par des hommes. Justement, la solidarité est à portée de tous. Comment on peut soutenir la chaîne du cœur? Par quelles actions? Où? Comment? À qui donner? Alors, comment on peut soutenir la chaîne du cœur? Déjà en s'informant. Je pense que c'est la baseline de la chaîne du cœur, c'est la solidarité commence ici. On estime qu'à partir du moment où une personne s'informe auprès de la chaîne du cœur, c'est qu'ils ont envie de faire quelque chose en fait, et c'est déjà énorme de s'informer, de mieux comprendre que les besoins de la société sont répondus en fait par des associations tous les jours. Ça c'est notre adage. Comment soutenir? C'est de buzzer nos événements, de buzzer l'actualité, et ce qui serait génial, c'est de soutenir ces associations partenaires. Alors très rapidement, vous venez d'achever un rapport sur l'avenir de la solidarité et des associations, un rapport que vous allez transmettre aux candidats entre les 2 tours. Qu'est-ce que vous attendez du futur président de la République? Alors c'est vrai que vous êtes très bien renseigné. Je suis en train de réaliser ce rapport auprès de 50 personnalités représentatives du secteur associatif. C'est plus intéressant que je ne le pensais, sur le constat de la solidarité en France vu par les associations. En fait, ce que j'attends du futur président de la République, enfin ce qu'on attend tous en fait, c'est de mettre l'humain, enfin l'homme au cœur de sa campagne. Alors c'est vrai qu'on parle de beaucoup de conséquences, de la crise économique, de la conséquence de la France dans sa place dans l'Europe, etc. Je pense qu'il y a un désintérêt de cette campagne, et je crois que d'un chiffre, je ne les ai pas eus, mais c'est assez incroyable. Je crois qu'il faut, c'est un terme, c'est facile à dire, ce serait bien que l'homme soit au cœur de cette campagne et qu'il se rende compte qu'aujourd'hui, les préoccupations des Français, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe autour d'eux, mais c'est aussi leurs préoccupations personnelles. Et quand on voit qu'il y a un manque de lien entre les politiques et justement les citoyens, je pense que j'attends surtout qu'il y ait un facilitateur de lien. Très, 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 très rapidement, quel avis vous portez sur l'engagement de la création d'entreprises, d'entrepreneuriat au féminin? Très rapidement, en 2 mots. Alors, moi, je suis complètement fan, évidemment, parce que j'ai créé la chaîne du cœur et One Art. Je suis assez admirative des femmes qui arrivent à créer, parce qu'elles arrivent en général à concilier vie personnelle et vie professionnelle. Je crois que c'est un combat de chaque instant, et je crois qu'il n'y a pas assez de femmes qui s'engagent. Enfin, il y en a de plus en plus, et je les encourage vivement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur Demain et WeDoBiz Radio. À très vite.